Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'espace Le Chemin d'Akita. Par cette belle journée de printemps, je vais débuter une série concernant mon cheval Cascabel. C'est un cheval que j'ai accueilli en novembre 2019 dans ma vie. Et je cherchais à l'époque un cheval pour conduire une recherche qui me permettrait de mettre en place ce que j'appelle aujourd'hui l'équitation savante quantique. Donc il me fallait un cheval qui pouvait faire un petit peu de travail de dressage de haut niveau. Et puis, en fait, j'ai rencontré Cascabel sur un site de rencontre internet. Non, c'était un site, je ne me rappelle plus si c'était Kirodi ou quoi, qui vendait des chevaux. Et j'ai vu une vidéo de ce petit cheval qui était petit, c'est un petit pur espagnol gris. Et en fait, dans cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a fait rire chez ce cheval. J'avais l'impression de voir une sorte de cheval clown. Il y avait quelque chose dans son rayonnement qui était joyeux. Donc du coup, j'ai téléphoné à la personne, il était à l'autre bout de la France, il était à Biarritz. Et puis aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu la rencontre avec ce cheval. Je l'avais déjà évoqué, je crois, dans une autre vidéo. J'avais fait une vidéo sur lui qui traitait de l'angoisse. Mais voilà, aujourd'hui, je vais raconter cette rencontre. Donc, je suis arrivée dans cette écurie et puis j'ai vu un cheval un peu maigre, avec des croûtes de partout. Il avait les deux phalanges postérieures qui étaient basculées, c'est-à-dire il ne s'appuyait plus du tout sur la face interne des pieds. Évidemment, il avait cette caractéristique déjà de l'espagnol de pas forcément avoir les meilleurs aplombs du monde. Il croisait ses pieds devant, ses pieds derrière, il billardait devant, il avait les jarrets qui vrillaient derrière. Enfin, voilà. Sincèrement, ce cheval, il n'avait rien pour lui. En tout cas, pas pour imaginer faire de la haute école avec lui. Mais quand j'ai croisé son regard, je me suis dit « Ouh là là, ça c'est mon cheval ». D'autant plus que j'avais fait faire une communication avec lui quelques jours avant. Et dans cette communication, d'abord il était fâché parce que sa propriétaire ne l'avait pas averti qu'il allait partir. Et puis, dans cet état un peu de colère, comme ça, il a dit à la communicatrice « Mais pourquoi cette femme, elle veut m'accueillir dans sa vie ?» Et puis la communicatrice lui dit « Mais Cascabel, c'est parce qu'elle a d'abord, avant toute chose, envie de développer une relation d'amitié avec toi, et puis de te faire découvrir, voilà, peut-être la haute école. » Et là-dessus, Cascabel, il dit « Mais moi, j'ai pas d'amis parmi les humains. » Alors la communicatrice, elle dit « Écoute, t'as pas d'amis parmi les humains, même ta propriétaire. » « Non, je n'ai pas d'amis parmi les humains, j'ai juste des gens qui me donnent à manger et qui prennent soin de moi. » Alors j'aimerais savoir pourquoi elle veut être mon amie. Et puis il dit, en plus il rajoute, il dit de toute façon ces êtres humains ils comprennent rien du tout parce que je suis un être hypersensible, je comprends tout avant même qu'ils me le demandent et puis eux ils me mettent de la ferraille dans la bouche alors que j'en ai pas besoin du tout et ça me rend pas du tout content. Donc la communicatrice lui a dit écoute, ça tombe bien parce que Arlette elle te mettra jamais de la ferraille dans la bouche, justement. Précisément, elle va te faire découvrir le travail en liberté et beaucoup d'autres choses, mais tu n'auras jamais de la ferraille dans la bouche, quoi que tu fasses avec elle. Donc c'était intéressant déjà de voir, j'ai beaucoup aimé cette communication parce que ça me montrait que c'était pas n'importe qui ce cheval, c'était une sorte de petit guerrier, quoi. Et puis alors quand j'étais le voir à Biarritz, évidemment je l'ai un petit peu, comme on dit, essayé, je déteste ce terme, mais enfin voilà, j'ai passé un moment avec lui, et puis je me suis mise sur son dos. Évidemment, je voyais bien qu'il n'y avait rien qui était en place et que c'était loin d'être en place, mais paradoxalement, une chose magnifique, c'est que j'avais un sentiment de sécurité sur lui. Et j'ai dit aux personnes qui étaient là avec moi, j'ai dit, vous voyez, là, je suis sûre que ce cheval, je peux le monter jusqu'à 90 ans, quoi. J'avais aucun sentiment d'insécurité.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est pas arrivé souvent dans ma vie, parce que dans la mesure où j'ai récupéré que des chevaux qui présentaient des troubles de comportement, qui embarquaient, qui levaient le derrière, qui faisaient des demi-tours, des écarts, tout ça, c'était ce sentiment de sécurité, à part avec mon cheval Diamant, je l'ai pas rencontré très souvent. Et donc, c'était déjà délicieux, parce que j'avais quand même 60 ans hein, quand j'ai été le chercher. Donc, on n'aborde pas l'équitation et les chevaux comme on les aborde quand on a 20 ans et qu'on est complètement insouciant avec beaucoup de force de vie. Alors, voilà, j'ai monté ce cheval et puis, à un moment donné, quelque chose d'incroyable s'est passé. Il commençait à goutiner un peu, il pleuvait, et il y a une personne qui ouvre un parapluie. Et là, Cascabel, hop, il s'arrête face au parapluie, il écarte un peu les jambes avant, comme Bambi. Il était complètement comme ça, arrêté, tétanisé. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est l'heure de vérité, on va vraiment voir si je vais pouvoir le monter jusqu'à 90 ans, parce que, accessoirement, j'avais mis juste un licol et 2 cornes, j'avais pas de mort, et puis, accessoirement, j'avais pas de selle, j'étais sur un tapis de montagne. Bon. Et donc, ce cheval, il est arrêté là, avec les naseaux dehors, les oreilles, ses petites oreilles tendues en avant. Je me suis dit, bon, alors, soit c'est un demi-tour, soit c'est un écart, soit il démarre, enfin, il pouvait se passer quelque chose. Évidemment, tout s'est passé très très vite. Mais voilà, j'étais solidement enracinée en moi. Et la chose extraordinaire, c'est qu'au bout des quelques dizaines de secondes où il était terrorisé par ce parapluie, en fait, son geste, ça n'a pas été de faire un demi-tour et de fuir le danger, ça a été d'aller contre le parapluie. Il a fait comme ça, 2 pas en direction du parapluie. Ah, et là, j'ai dit à la propriétaire, c'est mon cheval. Pas de souci, c'est mon cheval. En fait, cette expérience-là, elle m'avait confirmé, si vous voulez, cette perception que j'avais d'un petit cheval guerrier, entre le clown et le guerrier. Et donc, c'est ce petit moment-là qui a fait que j'ai acheté le cheval, quel que soit son état physique, tout ça. Pour moi, c'était pas du tout un problème. J'avais même complètement oublié que j'allais faire une recherche et puis le conduire éventuellement à la haute école. J'avais complètement oublié ça. J'avais été profondément touchée par ses caractéristiques. Et c'est peut-être parce qu'il me ressemble un peu, peut-être, au final, quand je réfléchis un peu. C'est vrai que je suis aussi une guerrière. J'ai du courage plein les bottes, et puis ben, j'aime bien rire dans la vie, quoi. Donc il avait plein de qualités dont j'avais besoin aussi dans ma vie en tant que miroir. Et alors c'était magnifique, parce que je suis venue 2 jours de suite pour aller me promener à pied dans la forêt avec lui, pour voilà, lui dire chaque fois, ben voilà, tu vois, tu te prépares, tu vas dire au revoir à tes amis, on va partir, tu vas partir avec moi. Donc j'ai passé aussi du temps dans le parc avec ses copains. C'était vraiment très touchant, parce que j'ai vu aussi comment, quand on arrive avec une intention, une bonne intention, qu'on arrive vers le cheval avec de l'empathie, parce que bien sûr, il allait quitter ses copains de parc. Donc je prenais bien la mesure que ça pouvait être un déchirement pour lui. C'est pour ça que je ne suis pas arrivée, j'ai chargé, je suis partie. J'ai passé 2-3 jours avec lui comme ça, juste dans son lieu. Je l'ai sorti du parc, on est sorti de l'environnement. Je lui ai montré le camion pour que vraiment il ait le temps de dire au revoir à tout le monde. Et c'était vraiment quelque chose de très émouvant, parce que je sentais dans mon cœur que quand je le ramenais, il allait vers ses copains les uns après les autres, les renifler, mais comment dire, vous voyez, quand moi je remets Cascabel au parc ici maintenant, ou que je le remets avec ses amis, voilà, je travaille, je le remets avec ses 2 amis, eh bien il rentre, et voilà, il rentre, et puis il va manger son foin, voilà. Mais là, quand je le remettais dans le parc pendant ces 2 jours, vous voyez, il allait vers ses amis, il arrondissait son encolure comme ça, et puis il allait faire un petit hennissement vers chacun. Je sentais vraiment qu'il y avait cet au revoir qui était en train de se tisser avec les chevaux. Et j'étais super contente d'avoir pris ce temps, justement, d'être quelques jours avec lui là-bas. Et alors, le jour du départ,
Il pleuvait des cordes, c'était une période où il y avait eu à Biarritz, des inondations impressionnantes et le jour où je suis partie, on est arrivé à 4 heures du matin parce que je devais traverser toute la France et donc il pleuvait des cordes, des cordes, des cordes. Et puis une chose là-bas aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que les personnes, elles n'arrivaient pas à l'attraper au parc. Parfois, ils mettaient une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir l'attraper. Même sa propriétaire, pour le travailler ou aller se promener, elle mettait un temps considérable pour l'attraper au parc. Et quand je suis arrivée ce matin-là, sous la pluie battante, je l'ai appelé, il y avait un petit chemin qui amenait au parc, puis dès que j'étais sur le chemin, j'ai appelé Cascabel. Et je l'ai entendu dans la nuit arriver au grand galop vers la barrière. Et ça, vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'était tellement émouvant pour moi, ça, parce que j'avais vraiment senti à quel point les caractéristiques qui le constituaient faisaient de lui un cheval épris de liberté. Je le sentais vraiment, que c'était un cheval qui avait besoin de liberté. Et là, le fait que librement il vienne vers moi, c'était de nouveau, j'avais fait une série sur les remerciements, cette vidéo, elle pourrait aussi être dans la série des remerciements, mais j'ai vraiment reçu ça comme un remerciement de sa part pour le soin que j'avais pris, le temps que je lui avais consacré ces 3 jours pour qu'il y ait ce petit sas, pour qu'il puisse dire au revoir à tout le monde et se détacher gentiment de l'écurie. Donc quand il est arrivé au galop vers moi, j'étais très émue, j'étais vraiment très émue. Et accessoirement, j'étais très contente de ne pas avoir eu à traverser tout le parc dans la boue. Mais surtout, j'étais très émue de voir ça. Et donc, j'ai pris le cheval, il a sauté dans le camion et on est parti pour ce long trajet. Et l'autre chose qui était tellement touchante aussi, vous savez, c'est je me suis arrêtée 3-4 fois sur l'autoroute et chaque fois je l'ai sorti pour le détendre, pour qu'il puisse brouter un peu dans les aires d'autoroute. Mais c'était comme si j'avais déjà vécu toute ma vie avec ce cheval. Il était d'une finesse mais incroyable. Et tout ce qui avait été dit dans la communication, par exemple, concernant sa finesse et la brutalité des êtres humains, mais je l'apercevais là, cette finesse. Il avait une aura très, très fine et il me suivait avec beaucoup de délicatesse. Il s'appuyait sur moi quand il y avait des gros camions, tout ça. Et j'ai vraiment pu le sortir, mais en toute sécurité sur l'autoroute, sans avoir aucune crainte de ce qui pouvait se passer. Et vous voyez, ça m'a montré comment, vous savez, parmi les humains, il y a parfois des rencontres d'âmes sœurs, n'est-ce pas? Mais je crois qu'entre les humains et les chevaux, il y a aussi des rencontres d'âmes sœurs. Et moi, je crois que j'ai vraiment eu 2 chevaux qui ont été des âmes sœurs, c'était Diamant et c'est ce Cascabel. Donc voilà pour la première petite vidéo de la journée sur cette rencontre avec mon petit Cascabel. Donc dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de tout le processus de création de ce petit cheval qui est devenu un magnifique cheval en fait. Et je vais vous parler tout le chemin que j'ai parcouru avec lui pour qu'aujourd'hui il soit à la porte vraiment de la haute école et qu'il a vécu une transformation même physique totalement incroyable parce que ses aplombs se sont redressés. Je vous parlerai du chemin que j'ai emprunté pour pouvoir vraiment modifier carrément son corps pour qu'il puisse devenir fort. Et vous découvrirez ça dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. N'oubliez pas de mettre un petit pouce ou un grand cœur rouge et de vous abonner si ces vidéos vous touchent et de faire circuler aussi, partager ces vidéos pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces petites histoires de chevaux. Alors à bientôt peut-être et belle journée. Au revoir.